On ne t'entend plus. Modou Gueye, on ne t'entend plus. Pour la prévention de ces convulsions. Oui. Allô, vous m'entendez? Non, là, on t'entend, oui, mais il y a des coupures. Vas-y. Oui, en fait, je voulais dire que, par exemple, si on a un enfant qui une asphyxie périnatale, je pense qu'on peut faire le sulfate on peut mettre le sulfate de magnésium dans la prévention des convulsions. Comme neuroprotecteur, oui. Comme neuroprotecteur, mais pas d'indication de mettre des anticonvulsants à visée prophylactique. Voilà. Donc, c'est vrai que en fait, c'était pour moi quelque chose qui a manqué un peu, le traitement neuroprotecteur. Bon, tu as parlé beaucoup d'autres choses, tout à l'heure, antibiothérapie et tout, mais sur la prise en charge, sur la condition néonatale, vous ne pouvez pas faire le traitement spécifique de toutes les causes. Donc, on s'attendait plus à ce traitement anticonvulsivant, au neuroprotecteur, etc. Mais maintenant, on ne peut pas dire que cliniquement, non, c'est quand même Auxil Modou, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, je ne sais pas, peut-être c'est moi qui ai mal entendu, mais on peut cliniquement identifier quand même des signes qui peuvent faire évoquer, des convulsions et aller au traitement. Un enfant que vous surveillez qui a fait une asphyxie avec une encéphalopathie, qui fait des apnées, et peuvent être d'autres causes. Vous pouvez penser, l'apnée peut être un signe. Parfois, c'est une tachycardie. Maintenant, vous avez dit les mouvements de mâchonnement, les mouvements de boxage, de pédalage, ça demande quand même une surveillance attentive du nouveau-né. C'est vrai que l'idéal aurait été d'avoir un enregistrement électroencéphalographique en continu, même un électroencéphalogramme d'amplitude. Je pense également c'est quelque chose qui n'est pas apparu dans ce cours, mais on ne l'a pas de pratique courante. Mais le fait de surveiller ces enfants peut permettre de voir quand même ces mouvements anormaux qui sont des équivalents convulsifs et qui demandent une prise en charge. Donc, on parle que cliniquement, il n'y a aucun signe. Il peut y avoir des signes. Maintenant, le souci, c'est la surveillance. Il faut vraiment une surveillance étroite de tous ces paramètres-là pour pouvoir identifier effectivement ces signes en faveur et les traiter. Mais encore, Sokhna Silo, on reste sur le principe que le traitement anticonvulsivant n'est pas systématique chez tout enfant qui a fait une asphyxie et qui présente une encéphalopathie. Vraiment, on ne demande pas de traitement. Déjà que vous avez vu, les anticonvulsivants en période néonatale, on ne donne pas beaucoup de résultats, donc on ne va pas se mettre à donner des anticonvulsivants sans pour autant avoir des arguments cliniques. C'est soit des convulsions nettes, soit des mouvements anormaux, mais qui sont des équivalents convulsifs, tels les mâchonnements, le boxage, le pédalage et d'autres signes que vous pouvez trouver en surveillant étroitement l'enfant. Peut-être, Dr. Ndiémé, est-ce que tu veux intervenir sur cette partie-là? S'il y a des enseignants connectés, je pense que Dr. Ndiémé, bon, elle est connectée peut-être pas sur place. Donc, on va donner la parole au prochain intervenant. C'est là? Oui. Oui, Lam, d'accord. Ok. Bonjour, professeur. Maintenant, quand vous avez fini, s'il vous plaît, dès que vous avez fini d'intervenir, il faut enlever. Dès que vous avez la parole, enlevez la main pour que je sache finalement ce qui reste. Voilà. Ok. Vas-y. Merci, professeur. Nous remercions l'équipe de Modou Gueye. Je crois que la présentation, ils ont été exhaustives. Ils ont pratiquement abordé toutes les causes des convulsions néonatales. Je reviens juste dans la classification de convulsions. Quand ils ont essayé de classifier en des convulsions toniques, ils ont parlé d'état de mal épileptique. Ils ont parlé de convulsions qui durent plus de 15 minutes. Et je crois que l'état de mal épileptique, la définition a été revue. Actuellement, on parle de convulsions qui durent plus de 5 minutes et est retenu comme un état de mal convulsif. Ou bien ils ont une nouvelle définition d'état de mal épileptique chez le nouveau-né. Et concernant... non, effectivement, il faut faire attention. Tu parles d'état de mal convulsif ou état de mal convulsif? Épileptique.
Convulsif. Oui, convulsif, ok. Convulsif, je pense que tu veux dire. Oui, convulsif. Et concernant les étiologies, surtout la recherche d'étiologies des convulsions non fébriles, le plus souvent, dans nos pratiques, on arrive quand même à éliminer, à poser certains diagnostics, genre les hypoglycémies, les hypocalcémies. Mais les maladies métaboliques, ça nous pose vraiment problème. Maintenant, la question est, je l'adresse à vous, professeur, est-ce qu'il vous est déjà arrivé à poser des diagnostics des maladies métaboliques chez les nouveau-nés? Est-ce que on se base juste sur l'interrogatoire, la clinique et certains traitements comme le test de la vitaminothérapie B6 juste pour poser le diagnostic, ou bien de nos jours actuellement, on a tous les bilans pour poser le diagnostic de maladies métaboliques? Merci. D'accord. Je vais laisser peut-être répondre d'abord et pour moi, je vais répondre à la question qui m'a été posée. Ok, merci Lam pour la question. Par rapport au temps, 15 minutes, bon, j'ai pris la définition, j'ai pris au fait la classification d'un neuropédiatre qui parle de 15 minutes. Alors, je crois que je vais aussi poser la question au professeur, est-ce que je dois laisser 15 minutes ou je dois mettre en 5 minutes? Alors, il y a deux choses qu'il faut retenir L'âme peut descendre de cette année, s'il te plaît. Qu'il faut retenir dans la discussion de l'état de mal convulsif. Donc, 15 minutes, c'est quand même long. Et il y a une chose à retenir surtout, c'est l'absence des crises répétées avec absence de reprise de la conscience entre les crises. Ça peut permettre déjà de définir l'état de mal convulsif. J'étais en train de regarder un document que j'ai pour voir ce qu'ils ont retenu par rapport à la dernière définition. Mais effectivement, la définition d'état de mal convulsif a été revue. Effectivement, les 15 minutes sont trop longues. Mais les 5 minutes, il faut que je vérifie par rapport à cela. Mais il y a un autre aspect, c'est l'absence de reprise de conscience. Mais là, c'est vraiment un enfant donc qui fait des convulsions qui sont répétées, et entre les convulsions, il n'y a pas de reprise nette de la conscience. Ça, c'est par rapport au mode même de convulsion. Maintenant, par rapport à la définition, il y a cela, mais il y a des documents où il parle même d'absence d'arrêt de convulsion après plus d'une demi-heure, après plus de 30 minutes de convulsion. C'est pour dire que, en fait, ce qui est important à retenir, c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas de reprise de conscience entre les différentes crises, malgré un traitement bien conduit, que vous n'ayez pas de reprise de conscience et avec une répétition des crises. C'est ça qu'il faut retenir plus par rapport à l'état de mal convulsif, par rapport à la durée seulement. Par contre, tu étais en train de parler de la définition d'un neuropédiatre. Je n'ai pas vu cette définition du neuropédiatre. Ou bien est-ce que c'est juste un consensus, c'est un neuropédiatre, ou bien c'est un groupe de pédiatres? C'est la question que je voulais poser à Lam. La source dont tu parles, c'était un consensus des neuropédiatres ou bien c'était juste dans un article que tu l'as vu? Oui, en fait, je l'ai lu dans un article et dans un livre aussi. Et derrière moi aussi, on avait un interne qui nous avait fait une présentation sur les convulsions néonatales, un interne neuropédiatre qui nous avait fait une présentation notamment sur les convulsions néonatales. Et effectivement, c'était ça, c'était ce qui a été, c'est ce qu'elle nous a apporté, c'est ce qui a été retenu. Sinon, la définition de l'état de mal convulsif supérieur à 5 minutes, je crois que nous l'avons aussi fait l'année dernière en cours. Je crois qu'en psychologie, en première année, même en pathologie. Même je crois dans l'école de neuro en France, je crois que c'est ce qui a été retenu comme nouvelle définition.